L'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest abritent un large éventail de cultures, de la mégapole animée de Lagos à la paisible savane qui entoure Nairobi. Inspiré par les scènes de Star en pleine extension dans ces deux régions, quatre villes couvrant les écosystèmes de Star, à savoir Accra, Kigali, Lagos et Nairobi, ont particulièrement attiré mon attention et feront donc l'objet de discussions dans cette vidéo-là. Mais avant de poursuivre mon allocution, permettez-moi de faire juste une petite parenthèse en vous demandant de liker, cliquer sur s'abonner ainsi que la cloche de notification afin que vous soyez alertés lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Et si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Séverin, a.k.a. your man, not your boy. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Donc, si vous êtes prêts les gars, et sans trop de commentaires, let's go! Accra, Kigali, Lagos et Nairobi ne représentent pas la diversité des écosystèmes de start-up sur l'ensemble du continent africain. Mais j'espère que cette vidéo permettra une entrée utile et inspirante dans la région pour les investisseurs curieux et entrepreneurs internationaux. Voici ce que vous devez savoir si vous voulez en savoir plus sur ces écosystèmes. Accra, une plaque tournante cosmopolite en Afrique de l'Ouest. Accra est décrite comme une ville de changement positif. C'est le principal centre d'entrepreneuriat au Ghana et un endroit idéal pour les entrepreneurs qui cherchent à se développer en Afrique de l'Ouest pour démarrer une entreprise. Avec une population diversifiée de 2,5 millions d'habitants, c'est une plaque tournante cosmopolite. Accra est également l'une des villes les plus jeunes au monde avec 57% de sa population ayant moins de 25 ans. Selon le Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2019, les femmes représentent 38% des propriétaires d'entreprises. Accra est plein d'énergie, de restaurants internationaux, des plages extraordinaires et une vie nocturne animée. Le Ghana possède la deuxième connexion Internet la plus rapide de la région et la plus grande forte pénétration de téléphonie mobile, ce qui en fait un endroit idéal pour créer une entreprise basée sur la technologie. Les espaces de coworking, notamment Impact Hub Accra et Ghana Innovation Hub, fournissent aux entreprises en démarrage l'infrastructure dont elles ont besoin pour prospérer et l'école panafricaine de formation d'entrepreneurs et l'incubateur MEST ont également des bureaux à Accra. Il faut en effet innover pour avoir un impact social. Dans ce domaine, il y a des innovations percutantes dans l'éducation, la santé et l'agriculture à Accra. Des solutions d'apprentissage mobile en ligne sont créées par Chalkboard Education et eCampus. Verify Health réduit la stigmatisation de l'éducation sexuelle et Easy Food transforme les œufs des petites exploitations avicoles féminines en poudre à usage industriel. Ce qui unit ces entreprises, c'est le souci d'encourager et de motiver les autres dans leur communauté. Leur succès est lié au succès des communautés dans lesquelles elles sont basées et qu'elles soutiennent. Kigali, l'étoile montante en Afrique de l'Est. Le gouvernement rwandais a beaucoup investi dans les infrastructures et le développement des affaires, ce qui fait de Kigali une plaque tournante florissante pour les startups. Le pays se classe régulièrement parmi les moins corrompus d'Afrique et le Rwanda se classe au 9e rang mondial pour l'égalité des sexes selon le Global Gender Gap Report 2020. Kigali est l'une des capitales les plus sécurisées et les plus propres au monde et 60% de la population sont des jeunes. Le Rwanda est fier de son ouverture aux entreprises et aux visiteurs internationaux. Les citoyens de tous les pays ont droit à un visa de 30 jours dès leur arrivée. Il y a un visa d'entrepreneur et le processus d'enregistrement des entreprises est extrêmement simple. En tant qu'étranger, vous pouvez enregistrer votre entreprise gratuitement dès votre arrivée et être opérationnel dans les 24 heures. La scène des startups de Kigali se développe rapidement. En effet,
Ces effets du gouvernement ont conduit au développement d'une scène des startups qui se développe rapidement. Kigali est également une plaque tournante pour les réunions et conférences internationales. En effet, elle accueille le deuxième plus grand nombre de conférences internationales de toutes les villes africaines. Kigali est également une ville abordable pour y vivre avec des habitants accueillants et une communauté internationale. Les gens sont amicaux et collaboratifs dans leur approche des affaires et l'anglais et le français sont parlés couramment, ce qui en fait un avantage pour les entrepreneurs internationaux. La connexion Internet peut être défectueuse selon l'endroit où vous vivez dans la ville, mais les espaces de coworking tels que Westerwell Startup House Kigali et Impact Hub Kigali peuvent fournir une connexion Internet stable et bien plus encore pour soutenir votre entreprise. Il existe également un déficit d'infrastructures entre Kigali et le reste du Rwanda. Les connexions électriques et Internet peuvent être limitées en dehors de la ville. Mais des entreprises locales innovantes proposent des moyens créatifs de réduire la fracture, comme l'utilisation de drones pour les livraisons dans les zones reculées. Il existe de nombreuses startups technologiques au Rwanda avec de nombreux produits et services développés pour résoudre des problèmes locaux. DMMII aide les entreprises à rester pertinentes en période de transition numérique et à développer des services logistiques intelligents. La startup FinTech Access a développé la plateforme Save qui permet des transactions sans argent au sein de groupes d'épargne, qui est également connu comme un centre de R&D, recherche et développement. Il y a aussi un grand engagement au sein de l'écosystème des startups afin de le développer pour les générations futures. Les espaces de coworking, les investisseurs et les organisations philanthropiques telles que la Fondation de la famille Seagull s'engagent à offrir aux générations futures plus d'opportunités pour créer des entreprises plus grandes et meilleures. Lagos, le premier pôle technologique d'Afrique de l'Ouest. Lagos est sans conteste la ville la plus grande et la plus dynamique d'Afrique et c'est aussi le premier pôle technologique du continent. Avec plus de 21 millions de personnes vivant dans la zone métropolitaine et une population d'expatriés en augmentation, la ville répond à de nombreux modes de vie. La ville est toujours animée et vous trouverez l'énergie que vous attendez d'une mégapole mondiale. La médiocrité des infrastructures, les réglementations imprévisibles et les grands embouteillages sont toujours de vrais problèmes à Lagos. Mais le Nigeria fait des efforts pour améliorer ses infrastructures. Depuis 2020, le pays a augmenté le nombre de différents types de visas de 6 à 79, le rendant plus ouvert aux visiteurs. Il a également introduit un visa électronique pour accroître les affaires et le tourisme international. Là où l'infrastructure gouvernementale fait défaut, les entreprises privées sont intervenues. Les entrepreneurs trouveront dans le Co-Creation Hub une ressource inestimable. Fondée en 2010, elle a ouvert la voie au développement de l'écosystème de Lagos. Aujourd'hui, il dispose d'un programme d'accélération, d'un espace de coworking et d'un fonds de croissance. Il s'est également associé à de grandes entreprises telles que Union Bank et Facebook pour aider à soutenir davantage les startups. Les startups comblent également les lacunes laissées ouvertes par le système public. TED Prom Hub, EduBox rend l'apprentissage accessible aux enfants partout grâce à un contenu éducatif internationalement reconnu. Et Ilium Health est en train de construire une infrastructure numérique digitale essentielle pour renforcer les systèmes de santé africains. Lagos est aussi la plaque tournante de la FinTech en Afrique. En 2019, le Nigeria a reçu 66% du total des investissements dans le secteur de la FinTech en Afrique et les startups de la FinTech à Lagos
bénéficier d'un soutien important. Greenhouse Lab est le premier programme d'accélération axé sur les femmes au Nigeria et il recherche en particulier des fondateurs de FinTech. PiggyVest, une application d'épargne en ligne, a atteint 1 milliard de dollars d'actifs en 2018 et a été multiplié par 6 en 2019 et 2020. L'acquisition par Stripe de Paystack, une API de paiement pour les activités en ligne et hors ligne, est un autre exemple de la force de la scène de FinTech à Lagos. Ce qui ressort vraiment à Lagos, c'est le nombre d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises expérimentés qui sont revenus dans la ville. Souvent après des décennies passées à l'étranger, beaucoup sont revenus pour soutenir la scène des startups de Lagos à partir de zéro. Nairobi, la Silicon Savannah en Afrique de l'Est. Nairobi est une ville multiculturelle de 4,4 millions d'habitants et la capitale économique de l'Afrique de l'Est. Toutes les 42 tribus du Kenya sont représentées dans la ville et elle abrite le troisième plus grand siège de l'ONU après New York et Genève. Il existe un certain nombre d'organisations multinationales ayant des bureaux à Nairobi tels que SAP, Microsoft et IBM. L'âge moyen au Kenya est de 18 ans. La ville a donc une ambiance jeune et animée. Les restaurants internationaux ne manquent pas et les vendeurs de rue sont partout où vous allez. C'est une ville d'entrepreneurs naturels. La scène technologique de Nairobi s'est considérablement développée ces dernières années pour devenir l'un des plus sophistiqués du continent. Les câbles à fibre optique sous-marin offrent une excellente connectivité Internet dans la ville et il existe une approche mobile qui fait désormais partie de la société quotidienne. Des paiements mobiles au covoiturage, il existe une infrastructure en pleine croissance sur laquelle les nouvelles startups peuvent s'appuyer. Nairobi est également une ville de pôle d'innovation. En effet, il y a plus de 200 startups et entreprises technologiques à Nairobi et les espaces de coworking jouent un rôle clé dans leur connexion. Meta Nairobi et iHub sont deux des principaux hubs. Ils organisent des événements et des masterclass pour soutenir leurs membres et travaillent également avec des entreprises en leur connectant à des startups et en créant des programmes d'innovation. La durabilité est un domaine prioritaire pour les investisseurs et les organisations de soutien. À Nairobi, l'organisation internationale Village Capital se concentre sur des questions d'intérêt local telles que l'innovation dans l'agriculture et la fintech. 1 Million Startups East Africa soutient les startups en phase de démarrage, travaillant dans des entreprises liées aux objectifs de développement durable des Nations Unies et les startups d'inclusion financière sont soutenus par EHL Venture Capital. Vous trouverez de nombreuses industries différentes à Nairobi, mais l'utilisation de la technologie pour le bien social est au cœur de nombreux startups locales. Le commerce électronique et la fintech ont été les premiers à apparaître, mais désormais, vous trouverez également une croissance dans l'assainissement, la logistique et les jeux. SocoWatch se concentre sur les petits exploitants agricoles et Sandy assure la transparence sur la livraison de bout en bout des marchandises pour les entreprises. Sanivation s'attaque aux problèmes bien réels de l'assainissement en Afrique de l'Est en transformant les eaux usées en biocombustible. Nous arrivons presque ainsi à la conclusion de cette vidéo, mais avant de partir, je vais encore une fois de plus vous demander de liker, cliquer sur s'abonner ainsi que la cloche de notification afin que vous soyez alertés lorsqu'il y a une vidéo qui est postée. Sur ce, moi c'est Séverin, a.k.a. Your Man, Not Your Boy. Let's transform Africa, transformer l'Afrique, les gars. See you next time.